Okay guys, welcome back to Fun Car Reviews. So now I just came back from my Golf 7R review, and now we're gonna get back home on the highway with the hybrid auto mode and see what is the consumption. Et alors salut à tous dans Fun Car Reviews. Donc cette fois-ci je viens juste de revenir de mon essai de la Golf 7R. Donc maintenant on va retourner à la maison en mode hybride auto et on va voir un peu quelle est la consommation au retour. POV driving style this time. Donc, caméra montée, embarquée, POV. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est pas grave. Allons-y.
Okay, so we are almost at the end of the highway, and so for the same trip, so on the way back, the hybrid auto mode seems to be more efficient than the hybrid hold mode, and that is actually explained, I guess, that now we are having a highway portion that is limited at 80 kilometers. It means that in the hybrid auto mode, the car will run with the electric engine and not the fuel engine. But if I'm using the hybrid hold mode, the car will go most of the time with it will use the fuel engine. Ok. Alors là, on est en train d'arriver à la fin de l'autoroute, donc on voit que la consommation en hybride auto, elle est quand même meilleure que le mode maintien de charge, et je crois que ça c'est surtout expliqué parce que dans le cas où on a des travaux où tout d'un coup en fait la vitesse est limitée à 80 km/h ou même jusqu'à 100, la voiture va tout d'un coup enclencher son moteur électrique, ce qui ne sera pas forcément le cas avec le mode maintien de charge où il va plus souvent rouler en moteur essence. Donc on pourrait expliquer ceci de cette manière. So anyway, when you are driving on the highway, I personally believe, and especially with all the tests that we have done, for the highway, I would choose the hybrid auto mode. But we know that if you are going over a certain speed, and most probably over 80 or over 100 kilometers per hour, the car will stay with the fuel engine only. This is the big difference. I would not choose the hybrid hold mode because it might consume more depending on the road conditions, with some traffic or some roadworks where you have to lower your speed. The hybrid auto mode is more efficient. Donc voilà, c'est ce que finalement moi en tout cas personnellement je n'utiliserai donc le mode hybride auto sur autoroute, qui permettrait d'avoir une meilleure efficience en termes de consommation, et ça dépend en fait vraiment des conditions de la route. Est-ce qu'il y a du trafic, est-ce qu'il y a des réductions de vitesse à cause de travaux par exemple, et si on commence à réduire la vitesse, on sait que maximum jusqu'à une certaine vitesse, il va y avoir l'alternance entre le moteur électrique et le moteur essence, comme ce qu'on vient de voir maintenant pour les 80 km/h. Si on dépasse les 80 ou 100 km/h, on va rester la plupart du temps en mode essence uniquement. Et en fait, les deux modes se valent plus ou moins. Il n'y a pas de très grosse différence entre les deux modes à vitesse élevée. So there are no big differences between those two modes on highways, you know, with high speed. So if you go over 100, there is no difference because you will drive most of the times with the fuel engine only. And the only thing that can make a difference if the car decides to charge itself, but still it does not make a big difference. Donc à part si la voiture décide tout d'un coup de devoir se charger, finalement ça ne fera pas beaucoup de différence entre les deux modes à partir de 100-120 km/h. So just to get over with all that, so now we have finished the highway driving test of this car. Now we know what is the best driving mode. For me, in terms of efficiency, it would be the hybrid auto mode anyway. Now for city driving, I personally believe that there are no real hybrid mode on this car. This is the part that is missing. So you have to drive only with the EV mode in the city, or, well, if you're not in the EV mode, I guess that you will use the hybrid hold mode, but the hybrid auto mode is not really, I don't see the use in the city. Donc maintenant on a plutôt
on a plutôt bien testé et terminé les vidéos sur la consommation de cette voiture sur l'autoroute. Donc moi personnellement, je n'utiliserai que le mode hybride auto sur l'autoroute. Pourquoi pas le mode hybride hold si j'ai envie, mais en termes d'efficience, le meilleur sur l'autoroute, c'est le mode hybride auto. Maintenant, cette voiture a un réel problème dans le cadre de vraiment des modes hybrides. Et ben, c'est qu'en fait, en ville, il n'y en a pas. C'est le mode hybride auto, par exemple, est inefficace en ville, inutilisable vraiment. Donc, c'est soit on est en mode EV, soit on est en mode hybride hold avec cette voiture. Pour la ville, hein, là je parle du cas pour la ville, c'est soit le mode EV, soit le mode hybride, soit le mode hybride hold. Franchement, j'ai conduit depuis là, maintenant ça fait 2 ans que je conduis cette voiture. Le mode hybride auto, je l'ai essayé en ville. What the hell, ça ne sert à rien ce mode. C'est uniquement quand on accélère fort, donc j'en vois pas l'utilité. Là on a fait une consommation de 4 litres, franchement ça c'est bien, en mode hybride auto, ça c'est super. So just to get over with all that, we had a consumption of 4 liters per 100 km on the highway with a hybrid auto mode on the way back, which seems that we have a good consumption. So the car consumption on the highway, we can say that it's, you know, around, let's say 5 liters. We had 4 liters on the way back, and on the way to go we had around 6 liters. So that gives us around 5 liters per 100 kilometers. That's cool. That's good on the highway, because after 100 kilometers per hour, usually cars, you know, they consume a lot of fuel. And here we can see that, well, it's good. Not for me, for myself, those are good numbers. But anyway, I've been driven this car for 2 years now. I've only used the EV mode or the hybrid hold mode in the city, and on the highway it's either the hybrid auto mode or the hybrid hold mode. Okay, so the charge mode is unnecessary because it consumes way too much gas, too much fuel. The EV mode on the highway, well, you consume a lot of battery. That's not really made for this kind of driving, you know, with those kinds of cars. And so, well, that's it. I think that all this to go to the conclusion that this car for highway, it's just great. Now for the city driving, you have to be in EV mode. If you do not have a place to charge your car and that you cannot make an everyday drive in EV, just don't buy this car. If you don't have a place to charge, don't buy this car. It's way too expensive and you will not get, you know, your money back in terms of, you know, fuel economy, because this car is extremely expensive. So, well, that's it. For the highway part, it's over now. Donc voilà, pour la partie highway, pour la partie autoroute, finalement, maintenant c'est terminé. Je pense qu'on a bien vu que cette voiture sur l'autoroute, c'est vraiment super en termes de consommation. Maintenant, en ville, il faut être en mode électrique. Il faut avoir une borne de recharge à la maison ou quelque chose que l'on peut utiliser tout le temps. Si on n'a pas ça, il ne faut pas acheter cette voiture parce que vous n'aurez pas le retour sur investissement en termes d'économie avec l'essence. Néanmoins, c'est une voiture qui est super. Normalement, je dois rendre cette voiture à la fin de l'année, donc à la fin 2020. Et personnellement, je suis quand même assez triste peut-être, assez triste si je dois la rendre, parce qu'en termes de confort, elle est magnifique. Elle est meilleure que la Peugeot 3008, elle est meilleure que la Golf R. Bon, la Golf R, c'est une voiture de sport, donc c'est pas vraiment la même chose. Elle est plus confortable qu'une Q2 et qu'une Q3. Hein, pour les quelques voitures que j'ai essayées qui seraient d'une gamme plus ou moins équivalente, cette A3 est bien plus confortable, même que la dernière Q3 que j'ai essayée. C'est juste incroyable. Le confort, donc les sièges, la position, l'isolation, l'insonorisation, cette A3 est bien meilleure que tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant.
enfin que je vous ai présenté. So just to get over with this car, I should probably give it back at the end of 2020. Okay, so I will be quite sad because actually this is the best car I have driven for the past 2 years. When you compare to the Toyota Yaris, to the Peugeot 3008, the Golf R, this is a sports car, so it's not the same thing. Q2 and Q3, this car, for myself, this is my own and personal opinion, this car is the best. It's in terms of comfort, okay? The isolation for the noise and everything, it's better than the new Q3. The quality of definition, and even, you know, when you slam the doors, usually you have, you know, a special noise with Audis, and it was less good in the Q3. It was way better in this A3, which is even older. So actually, this car for me is the most comfortable for driving, but this is my opinion, of course. Well, I hope you enjoyed this video, and see you next time for some more driving and testing. Bye bye.